Hello à tous et bienvenue dans cette vidéo, c'est Cindy Fan, j'espère que vous allez bien. Moi je suis en forme et je suis très contente, je souris toute seule là parce que pour une fois je peux faire cette vidéo quelques jours avant la lunaison. Normalement je suis à J- ou en ce moment même le jour même de la nouvelle lune ou la pleine lune. Pourquoi? Parce que ça a brassé énormément. Et là la raison pour laquelle je la fais en avance c'est déjà parce que je ressens beaucoup les énergies qui arrivent vu que c'est une super pleine lune rose, je vous expliquerai pourquoi, et que je la ressens dès maintenant et aussi parce que je serai en immersion. Attendez, je vais me rapprocher parce que j'ai l'impression d'être loin dans ce nouveau cadre. Voilà. Donc je disais oui, je serai en immersion puisque j'organise, comme vous le savez pour la plupart qui me suivent, un séminaire de reconnexion à soi et à l'intuition pour développer les capacités extrasensorielles et retrouver un alignement avec sa mission d'âme. Voilà, tout ça au programme. Donc du coup, je ne serai pas du tout joignable le week-end prochain. D'ailleurs, pour ceux qui m'ont contacté et qui s'intéressent au séminaire que j'organise, sachez que la prochaine immersion que je vais faire va être un stage de 2 jours en août, donc du 7 au 8 août, notez ça. Et si vous êtes intéressé, réservez un appel en visio avec moi. On échangera pendant une demi-heure pour voir si ça correspond dans les deux sens. Voilà. Bref, on va rentrer dans le vif du sujet. C'est parti, j'ai déjà commencé en fait à tirer plusieurs cartes pour préparer le terrain. On va les découvrir ensemble. Ok. Et alors, il y avait un message de Gaïa. Et puis à la fin, on fera un petit protocole de guérison. Donc du coup, pourquoi en fait cette pleine lune qui arrive juste après le solstice d'été, elle est aussi puissante? D'ailleurs, j'espère que vous allez bien honnêtement et que vous avez réussi à lâcher, comme je vous l'ai dit, les gros sacs de sable pour faire monter la montgolfière. J'en ai parlé à la précédente lunaison, à la nouvelle lune. Je sais que ça a été très challengeant, je sais que certains se sont blessés émotionnellement, psychiquement et aussi physiquement. Voilà, certains ont des fractures, certains... moi-même, en fait, j'ai eu quelques petits soucis au niveau du corps, mais voilà, je vous ai dit, c'est difficile d'absorber en fait toutes les nouvelles énergies qui arrivent. La fréquence de la Terre qui augmente, la nôtre aussi, des prises de conscience qui sont massives. Il y a des moments où on se réveille le matin, on ne sait plus qui on est et on se dit mais attends, il y a quelque chose que hier je croyais être complètement vrai et j'ai été persuadée de ça et aujourd'hui non, ça n'a plus de sens et en fait je ne m'y intéresse plus. Et ça peut être assez challengeant quand ça en arrive même au niveau professionnel, au niveau relationnel en fait. C'est parce que avant chaque transformation, il y a des prises de conscience. Voilà, tout part de la conscience. Donc comme il y a une élévation de la conscience qui est énorme, il y a un éveil massif en fait collectif que personne ne peut résister en fait. On ne le choisit pas. Voilà, on est en train de le vivre, l'expérimenter. Moi-même, je suis en train de complètement changer et de updater, en fait, d'actualiser, si vous voulez, mes capacités extrasensorielles. C'est assez chamboulant. Pour ça que vous me voyez très peu sur les réseaux sociaux. J'intègre tout ça et aussi pour les transmettre lors de mes immersions. Donc voilà, avec tout ça, j'espère que vous allez bien. Je sais que c'est fort. Il y a eu quand même aussi une pleine lune, une nouvelle lune là depuis mai et juin, en fait, accompagnée d'éclipses. Donc ça intensifie les énergies et bref. J'espère que celle-ci qui arrive va être un peu plus douce. On va le découvrir ensemble hein, parce que c'était chaud patate. Voilà. Ok. Je vous envoie en tout cas plein de douceur et je compatis pour ceux qui ont eu beaucoup de vagues, de rebondissements et gardez espoir, gardez la foi. Je vous l'ai dit, hein, tout va dépendre en ce moment de vos positionnements. Je vous ai donné l'image, je crois en flash la dernière fois, d'un Rubik's Cube. En fait, je voyais que c'était à chaque fois qu'on change, en fait, on se positionne, on dit non à quelque chose, on dit oui à autre chose, bien tout change. Voilà, et vous ne pouvez pas vous attendre à avoir une vie en fait meilleure et attirer à vous ce que vous désirez vraiment en termes, quand je dis meilleur, en fait je parle ici d'un meilleur bien-être, une meilleure santé, des meilleures relations, voilà, des relations plus saines. Ok, je vous donne un exemple. Si vous revenez avec des relations toxiques, vous ne faites pas le choix de vous positionner et de dire non à ça et je me dis oui à moi, l'univers il va vous en ramener encore de ces relations toxiques et vous allez toujours rester dans ce tourbillon infernal, insane, j'ai envie de dire, comment on dit en français, voilà, qui n'est pas sain.
Alors que si vous dites non, vous allez être clairement récompensé, avoir l'espace dans votre cœur, dans tout votre être, dans tout votre rayonnement, votre champ énergétique pour accueillir des amitiés, des relations professionnelles, sentimentales, en fait, à la hauteur de cette vibration, donc vraiment dans du beau. Voilà, ça sera vraiment la récompense. Mais si vous ne faites pas le boulot, en interne, hein, tout part de l'intérieur. Hein. Et dans la matière, si vos actions ne sont pas en corrélation, en cohérence avec ce positionnement, d'accord? C'est-à-dire que si à l'intérieur de vous, vous dites oui, j'ai envie d'avoir des relations saines, mais à l'extérieur, en fait, vous allez vers des personnes qui comment dire, sont vraiment en fréquence basse ou qui sont ancrées dans la peur. Je vous l'ai dit, hein, en ce moment, c'est le choix. Soit je choisis l'amour, soit je choisis la peur. Soit je me bats contre quelque chose, soit je me bats pour quelque chose. Voilà. Donc vraiment, là, mes guides insistent, c'est plus qu'important, là, ce qui vient d'être dit. Donc allez, on y va, c'est parti. Guidance pour cette pleine lune, donc super pleine lune rose. Pourquoi elle est rose? Les Amérindiens l'appellent la lune des fraises. Rigolo parce qu'en fait, quand les fraises arrivent à maturité, quand c'est la récolte, voilà, c'est en général autour de cette pleine lune, voilà, au mois de juin, juste après le solstice d'été. Supra ou super lune rose, pourquoi? Parce qu'en fait, elle va être la plus proche de la Terre. Ok. Donc ça c'est fort, ça veut dire que d'autant plus que je dis ça, les énergies sont vraiment encore plus amplifiées, les émotions vont être à fleur de peau. Ok, on est en juin, donc je vous rappelle qu'aussi c'est bientôt presque la moitié de l'année. Quand c'est la pleine lune, chers amis, souvenez-vous que c'est le moment de faire le bilan. C'est-à-dire qu'on rentre en introspection. C'est comme si en fait, voyez-le comme une saison, comme si c'était l'hiver, la pleine lune. Quand on est en hiver, qu'est-ce qu'on fait? On se cajole, on fait de l'introspection, on se met à côté du feu, d'accord? On est là avec un petit thé, on médite et puis surtout on fait le bilan. Donc c'est le moment de faire le bilan en fait par rapport à toute cette moitié d'année. Quelles sont les intentions que vous avez posées? Quels sont les changements que vous avez créés? Qu'est-ce que vous aimeriez encore changer? Est-ce que vous aimeriez travailler sur vous-même? En ce moment, quand je dis, je le répète, travailler sur vous-même, c'est pas lire des livres de développement personnel, regarder plein de vidéos sur YouTube et se dire wouhou, j'ai tout compris, prise de conscience et c'est bon, tout va changer. Non, faites-vous aider. Et quand je dis ça, c'est aller voir un thérapeute qui soit aligné aussi. Hein, voilà, ressentez les choses. N'allez pas voir n'importe qui parce qu'en ce moment, il y en a beaucoup aussi qui sont en dehors de leur alignement, on va dire, d'accord? Donc mettez-vous avec une personne avec qui vous vous sentez en confiance, voilà, et travaillez ensemble, d'accord, dans la guérison. Il y a des choses que vous ne pouvez pas déterrer, guérir de vous-même. Voilà, ça date d'il y a très longtemps. Souvent, c'est des traumas et qui remontent en ce moment à la surface parce que beaucoup de choses ont besoin d'être nettoyées. Moi, je fais un gros travail là en ce moment sur ma lignée. Vous imaginez, sur des générations en fait passées où il y a eu carrément des guerres. Donc, c'est du lourd. Il y a eu des énergies de survie, des énergies très yang. Et en plus, vous imaginez avec tout ce qui se passe là, avec ce cocoloco, entre guillemets, je n'ai pas envie de dire les mots, mais voilà, ce virus et tout ce qui va avec au niveau politique, et bien forcément, ça a accès encore plus sur cette énergie de peur et de survie et de guerre, etc. Donc ça ravive des mémoires cellulaires dont on n'a pas conscience, qui sont dans notre lignée. Et oui, tout ce que vous avez de vos ascendants, d'accord, et eh bien votre âme et tout votre être et toutes vos cellules, tout votre ADN le porte. Donc, qu'est-ce qu'on en fait? C'est ça la clé aujourd'hui. Est-ce qu'on garde, on met le couvercle dessus, on fait l'autruche? Mais ça va pas être possible. C'est pas possible. Je vous l'ai dit d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y en a qui ont mal, qui se blessent, parce que l'univers les appelle et disent Eh oh, t'es pas venu t'incarner sur Terre dans cette période aussi spéciale dont tu es témoin et dont tu as des actions à prendre en conscience. T'es pas venu pour rien. Donc moi je sais que je me suis fait la promesse dans cette vie d'être consciente et de pas m'endormir. Voilà. Donc ça me demande à faire beaucoup de choix en conscience chaque jour. Voilà. Donc parenthèse par rapport à ça. Je me ressens parce qu'il y a plein de messages qui arrivent aussi de mes guides en même temps. Oui, et j'entends, voilà, insiste sur le fait de vraiment travailler en profondeur. Là, c'est pas en surface, hein, chers amis. Ok? Donc, on y va. Allez, cette pleine lune, je vais mettre celle-ci de côté. On va voir les énergies de cette pleine lune. Ça commence fort, ok? On est en 5, on est sur de l'air, l'étoile.
5, c'est le mouvement, hein, je le répète, c'est le changement. Donc un profond, profond changement porte vers la spiritualité. Magnifique cette carte. Ok, forcément, vu que la Lune sera très très proche de la Terre, eh bien ça va intensifier les énergies et ça va permettre aussi une montée de la conscience. Ok. Il y a une grosse, grosse descente en fait d'énergie. On a beaucoup d'aide au niveau subtil en ce moment. Moi, je m'y connecte tous les jours et je demande sans arrêt en fait pas des intentions, des synchronicités, je voudrais dire, c'est plus de mettre sur mon chemin ce qui est le plus aligné avec mon âme en fait, parce que ça fait depuis un moment que je me suis mis au service de mon âme et donc du coup que forcément même mon mental n'est plus aussi omniprésent qu'avant. Voilà, je suis complètement en fait guidée par mon intuition et du coup moi, en tout cas personnellement, ce qui a changé ces derniers temps, c'est que mes intentions, je ne demande pas des choses précises. Je demande en fait ce qui est le plus juste pour moi, pour mon ascension, pour mon évolution, pour mon âme. Et d'ailleurs, je vous donne ça, enfin, voilà, si ça résonne avec vous, faites-le lorsque vous posez vos intentions, parce que ça vous réserve de merveilleuses surprises, et puis ça vous aidera aussi à lâcher le contrôle, à arrêter de demander des choses trop spécifiques. Et de vous y accrocher et donc de créer des attentes et d'avoir des ascenseurs émotionnels et d'être déçu. Voilà. Moi, je demande tout simplement à ce qu'on mette les bonnes personnes, par exemple, sur mon chemin, des choses comme ça, vous voyez. Ok, et de m'envoyer les signes pour que je comprenne en fait vers là où je dois aller et quel choix il est bon, il est nécessaire en fait de prendre. Ok. Allez, deuxième carte, l'énergie de cette pleine lune. Le 2, l'intuition, tiens, mais justement, j'en parlais, vous voyez, ça revient, on part en voyage. Donc là, il y a du changement et aussi partir en voyage. Vous voyez, il y a plusieurs directions là à prendre. Il y a des choix à faire, chers amis. On lâche les bagages. Là, sa valise, elle ne la tient pas dans la main. Elle est guidée en fait par une lumière. Ce que j'entends par là, en fait, c'est laissez-vous guider par la grâce. Ne pensez plus à travers votre mental. Laissez votre mental en fait organiser des choses, que ce soit par exemple votre to-do list ou faire vos courses, etc. Mais c'est pas lui qui doit prendre les décisions par rapport à votre vie, d'accord? C'est ça, le mettre au service d'eux. Sinon, ça vous empêchera en fait d'écouter votre propre guidance intérieure. Donc très important, vous voyez. Elle est magnifique cette carte. Voilà. Faites-vous confiance, laissez-vous guider, mais ça demande à lâcher beaucoup de choses. Cette valise, elle est grosse, hein. La valise qui est derrière, vous la voyez? Cette valise jaune. Voilà. Et donc on part en voyage. Oh, bah ouais. On est sur un redémarrage là, sur du 1. D'accord, de reprendre vraiment votre souveraineté, votre pouvoir intérieur, votre puissance. Mais pour ça, c'est important aussi de vous ressourcer, de vous reposer, de rentrer en introspection. Méditez. Si vous n'arrivez pas à méditer, par exemple une demi-heure par jour, faites juste 5-10 minutes par-ci, 5-10 minutes par-là, mais faites-le. Allumez une bougie, ritualisez. Je le répète, c'est très important pour entretenir votre fréquence vibratoire en ce moment. Entourez-vous de personnes aussi. Là, il y a... On en parle de ça? D'accord. J'ai mes guides qui me disent oui, ça scinde, ça divise, restez dans l'unité. En ce moment, j'ai envie de vous dire, entre ceux par exemple qui portent le masque, ceux qui ne le portent pas, ceux qui se font la picouse et ceux qui ne le font pas, d'accord, ça divise les gens, enfin, comment dire, des personnes de la même famille, des personnes qui sont amies depuis de longues dates, ça crée du jugement. Arrêtons avec tout ça. Restons unis. C'est-à-dire que le jugement, comme je le rappelle, en langage alchimique, c'est le juge qui ment. Ne rentrez pas là-dedans, s'il vous plaît. C'est la voie de la perte, d'accord? Alors que là, on va vers une voie de l'unité, une voie en fait vers l'amour. Et comment on peut mieux accéder à ça? Accepter. Ça passe par l'acceptation. Accepter tout ce qui est, ok, lui, il veut se faire vacciner. J'ai dit le mot, voilà. L'autre, il veut pas, ok. C'est ok. Voilà, accepter les choix sans juger qui que ce soit, voilà, d'accord, et sans vous inquiéter de, voilà, ce sur quoi vous portez votre attention, vous l'attirez complètement à vous en ce moment. Donc, il y a tout un monde qui est en train de s'effondrer. Ne vous concentrez pas sur cette tour qui s'effondre. Concentrez-vous sur le beau, le juste. Concentrez-vous sur, attends, mais qu'est-ce que j'aimerais voir en fait dans ma vie se manifester?
pas que pour moi, là, je pense vraiment, là, il est temps d'arrêter d'être individualiste, là, et de penser à son petit nombril. Ouvrez votre cœur, voilà. Et pensez plutôt au monde. Qu'est-ce que vous aimeriez demain voir autour de vous? Un monde avec plus de bienveillance, avec plus de respect, un monde avec plus de tolérance, avec plus d'amour, un monde où les personnes, justement, ils auraient plus d'humanité et de compassion dans leur cœur, où ils auraient envie de donner sans attendre en retour. Voilà, des choses comme ça. Concentrez-vous sur ça, s'il vous plaît. Si on le fait tous ensemble, on peut faire ce basculement. Mais ça demande à chacun de faire ce travail en individuel et avec le collectif. On est tous un. Universel, c'est universel. Voilà, la source, la grâce et la terre-mère. En ce moment, elle a vraiment, vraiment besoin, s'il vous plaît. D'ailleurs, on me dit, la Terre, là, elle n'est pas en train de dépérir à cause de la pollution des voitures ou des rubbish, quand on dit des ordures ménagères ou des choses comme ça. Elle est en train de dépérir à cause de toute la violence et la haine que chaque personne a en soi. De toute cette dualité qui persiste. De tout ce manque de bienveillance et de compassion. Voilà. Donc, travaillez sur la paix, travaillez s'il vous plaît sur la paix en vous. C'est vraiment un message, là, j'ai plein de frissons et ça m'émeut même tellement c'est fort. C'est vraiment un appel, là, des guides de, s'il vous plaît, faites la paix à l'intérieur de vous. Voilà, acceptez-vous, aimez-vous vraiment, vraiment, vraiment. Ok, on continue. Les messages sont forts. Waouh, ok, on est vraiment là sur une énergie angélique. Un homme qui tient une pièce de monnaie, regardez bien. Un homme, il a une grosse pièce. Hop là, regarde. Ok. Dans un champ de fleurs et de lumière et de pâquerettes. Magnifique. Très bel homme. Un passage. Bon. Cette carte, elle ne veut pas dire, là, pour ceux qui se sont dit « Oh, ça y est, abondance financière, blablabla. » Non, non, non. Ça parle d'abondance, oui, mais cette fois-ci, ça vous parle d'une rencontre. Alors, soyez bien attentifs autour de cette lunaison. Il y a une personne que vous allez rencontrer, ce ne sera pas forcément un homme, ça sera peut-être une femme, mais il y a une personne qui va rentrer dans votre vie. Est-ce qu'elle est nouvelle? Oui. Une nouvelle personne, ou peut-être que vous connaissez de loin, et ben voilà, qui va en tout cas se manifester à vous, que ce soit par téléphone, que ce soit en réel, que ce soit, voilà. Peu importe le canal, cette personne va être une bonne nouvelle, vous apporter des bonnes nouvelles, vous apporter des messages, et a beaucoup de valeur, d'où le fait d'avoir la pièce de monnaie. C'est la valeur qu'elle va apporter dans votre vie. Donc, soit a-t-elle un guide en fait qui va vous montrer la direction et le chemin à prendre, que seul vous pourrez emprunter après avoir le choix d'aller ou pas. Mais ça va vous permettre d'avoir je vois comme si en fait il y a quelque chose qui s'ouvre là, dans l'obscurité, et comme un chemin en fait de lumière, et que tout d'un coup c'est comme si vous étiez dans le noir et que vous vous disiez mince, mais je vois pas la sortie du tunnel, j'en peux plus. Et cette personne arrive en fait et va vous dire mais attends, tu vois pas, il y a une fenêtre là, regarde, voilà, et vous donner une autre perspective avec certains mots qui vont résonner en vous, et vous allez faire des liens. Et en fait, vous allez réaliser, mais attends, mais oui, Eureka, je l'ai la solution en fait, elle est là, voilà. Donc c'est une personne de sagesse, vraiment. Une personne remplie d'amour et bienveillante qui arrive sur votre chemin. Donc soyez attentifs aux signes. Qui est cette personne? Ça peut être une personne de votre famille ou que vous n'avez pas vue depuis longtemps. Voilà. Une personne lumineuse et bien ancrée, bien posée. Magnifique. Ok, génial. Et aussi, comme c'est le chiffre 7, quand je dis ça, ça pourrait être aussi un nouveau guide qui se manifeste à vous pour ceux qui travaillent au niveau subtil. D'accord? Voilà, je ne serais pas étonnée non plus de ça. Donc, soyez attentifs. Voilà. Ok, comme d'habitude, il y a toujours une carte du 9. On va vers du 9, de la nouveauté. Partir. Vous voyez cette femme-là, elle est en train de fermer le portail derrière elle. Ok? Et elle est en train d'avancer vers un chemin beaucoup, beaucoup plus lumineux devant. Mais par contre, on n'a pas la visibilité devant. Vous voyez, c'est comme si c'était le brouillard. Laissez-moi regarder un peu plus près cette carte. Oui, c'est ça. En fait, le portail, il est vraiment fermé, pratiquement. Vous le voyez, il est doré. Ok? Donc, là, ça veut dire, ça y est. Certains vont faire le choix de se dire, tout ce qui me dessert, peu importe dans quel domaine de ma vie, même au niveau des relations, au niveau, même certains vont faire des choix aussi professionnels qui ne résonnent plus avec eux. Ils ferment la porte, ils partent, ils ne savent pas trop où est-ce qu'ils vont.
Mais comme vous voyez, en plus, il y a le papillon, ok, symbolique de la transformation derrière. Je ne sais pas si vous le voyez là. Et donc, ils vivent une réelle, profonde transformation et qui font le pas. Ça y est, je saute dans l'inconnu. D'ailleurs, on dit que quand on... Vous connaissez l'expression « saute et le filet s'ouvrira ». Moi, j'ai toujours fonctionné comme ça dans ma vie. Et je peux vous dire que j'ai eu beaucoup de merveilles, voilà, et de magnifiques synchronicités, de merveilleuses rencontres grâce à ça qui m'ont toujours amené en fait à évoluer sur mon chemin et des choses en fait inespérées ou des aides en fait à des moments où je me disais mais où j'avais rien demandé carrément et tout ça parce que j'avais fait le choix en fait d'aller suivre mon intuition et donc forcément il n'y a pas cette logique intellectuelle mentale et de planification et se dire ah ben il va se passer ça. Non, c'est j'y vais, je sais pas, je me laisse guider par la grâce et on verra et tout se fraye, tout s'ouvre. Ben, c'est un peu ça en fait ce que cette carte elle est en train de vous dire, elle est en train de vous dire suivez votre intuition, allez tester de nouvelles choses que vous ne connaissez pas et le filet apparaîtra, voilà. Les choses vont se manifester à vous, mais c'est un peu comme un acte de foi là qu'on vous demande. C'est pas facile pour certains parce que beaucoup ont été habitués, conditionnés dans beaucoup de contrôle, dans le mental. Seulement là, ça flanche, hein, je vous l'ai dit. Hein. Ceux qui restent coincés dans le mental, là, ils vont se créer en fait des maladies. Désolée d'annoncer ça, mais c'est la vérité. Des maladies psychiques, émotionnelles, physiques, parce qu'ils ne veulent pas comprendre, parce qu'ils restent accrochés dans l'ancien monde en se disant ça va redevenir comme avant. Ça ne redeviendra pas comme avant. Non. Et si vous n'arrivez pas à comprendre en fait que les masques, comme je vous l'ai dit, là sont en train de tomber. D'ailleurs, je le disais la dernière fois, les masques sont en train de tomber, d'accord. Quand je parle de ça, je parlais au sens figuré et là, en fait, c'est au sens propre parce que je crois qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin d'en mettre. Donc, c'est génial, quelle bonne nouvelle. Et il n'y a plus de limite aussi au niveau de à quelle heure on doit rentrer chez nous, ce qui était hyper infantilisant, je trouve. Voilà. Et du coup, on retrouve cette sorte de liberté, mais il y a beaucoup de masques qui tombent quand je le parle au sens figuré, c'est-à-dire le faux soi. C'est quoi? C'est à chaque fois en fait que vous prétendez être quelqu'un d'autre que vous n'êtes pas, à chaque fois que vous dites oui au lieu que vous dites non à quelque chose que vous n'avez pas envie de faire ou d'être, c'est comme de la corruption vis-à-vis de votre être et de votre âme. Et aujourd'hui, ça passe plus. Parce que votre âme, en fait, elle crie à l'intérieur, elle dit stop, ça suffit. Vous êtes venu vous incarner pour être pleinement qui vous êtes et rayonner. C'est ça la mission collective de tous. En fait, si vous ne l'avez pas encore compris, la première, c'est celle de la guérison de vos blessures. Et la deuxième, c'est justement d'incarner pleinement qui vous êtes. C'est-à-dire d'arrêter de porter des masques, d'arrêter de vivre par rapport au regard des autres, de qu'est-ce qu'ils vont penser de moi et d'être complètement dans cette dépendance. Non, vous êtes venu incarner votre souveraineté, c'est-à-dire de complètement couper aussi avec tout ce qui est dépendance. Alors, qu'est-ce que vous entendez par dépendance ? J'entends, je me connecte, je me recentre. Ouais, il y a beaucoup de dépendance voilà, affective. Beaucoup de personnes qui s'identifient vraiment leur valeur par rapport à qu'est-ce que les autres pensent de moi. J'ai envie de vous dire, on s'en fout. Si vous n'avez pas encore compris ça, c'est que tant que vous ne vous recentrez pas à l'intérieur et à vous aimer vous-même et à honorer pleinement, être vraiment fier de qui vous êtes et de tout ce que vous avez accompli, mais regardez-vous, regardez tout ce que vous avez traversé comme épreuve, regardez tout ce que vous avez créé dans votre vie, tout ce que vous avez fait, regardez vos valeurs, vos belles valeurs que vous incarnez. Est-ce que vous allez mettre le couvercle dessus parce que vous voulez faire plaisir à d'autres qui n'en ont pas? Ou est-ce que vous allez faire le choix de vous choisir et donc d'accueillir des semblables? Retrouvez vos familles d'âme, ne perdez plus de temps maintenant avec des énergies basses, des fréquences basses. Wow, le message est ouh. Je sais pas à qui ça s'adresse encore une fois, mais voilà, important. Ok, c'est parti, on va aller chercher dans le tarot maintenant et voir ce qu'il nous dit. Wow, première carte là, d'accord. Bon, comme je disais, éveil, hein. Appel au leadership, appel à la souveraineté, appel au sens de la responsabilité, d'arrêter de blâmer les autres et de se dire ouais c'est leur faute. Non, tout ça c'est fini. Hein. Tout ça, si vous ne l'avez pas compris, aujourd'hui vous savez que vous créez en fait votre propre réalité. Donc reprenez votre pouvoir créateur et dites-vous ok, il y a un truc qui ne me plaît pas dans ma vie là, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que j'ai pensé
qu'est-ce que j'ai émané de tout mon champ vibratoire pour créer cette situation. Et comment, tout de suite maintenant, je peux me reshifter, en fait, me replonger dans une énergie, en fait, positive. D'accord ? Dans une fréquence haute. Quand je dis fréquence haute, je parle tout simplement de l'amour et la joie. Ce sont vos droits de naissance, on est né de ça, d'accord ? Ce sont les puissances les plus fortes sur Terre et dans l'univers. Souvenez-vous-en. Donc là, on est vraiment en train de vivre une montée en éveil très très forte. Donc ce que j'entends en fait, c'est vraiment passer du temps en introspection. Waouh, il y en a qui vont vraiment là pouvoir connecter avec leur âme, pouvoir s'ouvrir, en fait, ouvrir leur capacité extrasensorielle. Ça se développe. C'est marrant parce que j'entends que, en fait, d'ici quelques semaines et mois, ça sera complètement normal de communiquer vraiment majoritairement avec ses capacités extrasensorielles. Ça va devenir vraiment quelque chose de commun. Voilà. Donc, habituez-vous à cela. Prenez possession, en fait, de ces forces que vous avez en vous et servez-vous-en à bon escient pour être complètement guidé, d'accord, pour quelque chose qui est beaucoup plus aligné avec qui vous êtes maintenant, pour faire de meilleurs choix avec fluidité, avec légèreté. Ok, nouveau démarrage, hein, là. Ah, c'est beau, il y en a plein qui vont s'éveiller là et qui vont avoir plein de prises de conscience. Donc, si c'est trop pour vous, notez-les. Prenez le temps d'écouter aussi votre propre rythme, voilà ce qu'on me dit. Allez, on va aller voir ce que... Deuxième carte, et ouf, ok, eh bien on retourne aux bases. Là, il y en a qui vont vivre des transformations très très fortes. Vous voyez cette femme-là, je vous parlais d'un papillon tout à l'heure, bah là le papillon il est carrément dans le dos. Oh, c'est énorme, regardez bien cette carte, pour ceux qui ont envie de l'analyser. Vous voyez ce qu'elle tient dans ses mains là? C'est quand même fou. C'est un visage, c'est un masque. Donc là, ça veut dire quoi? Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. On est en train de lâcher les masques, de se dire non, non, en fait, c'est comme une mue, tu sais, c'est comme un oignon, là. Voilà, tu vas au cœur de l'oignon, donc tu enlèves des couches et des couches de ton ancien toi, en disant, ben, avant j'aimais ça, maintenant non, voilà, je me réveille et je me rends compte que ça, c'est pas bon pour moi, je m'en débarrasse. Que ça soit même au niveau de l'alimentation, hein, il y a des changements massifs, là, de transformation. Mais je l'entends aussi plutôt par rapport aux valeurs de certains qui ont opprimé. Pour être dans une sorte de servitude ou de... Voilà. Et aujourd'hui, on se dit non, 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 ça, je m'en fiche, je m'affirme dans ce que j'aime. Voilà. Ok, on accélère. Parce que sinon, cette vidéo va être très longue. 4 tours aux bases, voilà, la transformation, chers amis. Suivi par la carte de la famille. Ok. Pareil, là, des fondations, des bases solides. Ok. Et de vraiment, quand on joue à la maison, là, c'est pas forcément la famille, c'est aussi de rentrer à l'intérieur de soi, rentrer dans votre temple. Votre corps, en ce moment, il a besoin vraiment d'aide. Vous ne pouvez plus le forcer à faire des choses qu'il n'a pas envie de faire, sinon vous allez... Voilà, le prix à payer, il est trop cher. Énergétiquement, si c'est pour faire des choses, en fait, que vous n'avez pas envie, et puis après, vous retrouvez... en mode PLS, par exemple, position latérale de sécurité, comme on dit en premier secourisme, voilà, d'être en perte d'énergie pendant une semaine, ça ne vaut pas le coup. Ok, donc écoutez-vous vraiment. De toute façon, l'univers ne vous laissera pas faire maintenant. C'est de plus en plus intense hein, et ça ne va pas se diminuer. Hein, je vous préviens. Ceux qui font le boulot, là, en ce moment, comme je disais, retour à la souveraineté, retour à votre pouvoir créateur qui va devenir de plus en plus fort. D'accord? Là, vous voyez, c'est cette force, cette puissance du lion et de la sagesse en même temps. Avec ce 8, le symbole aussi du chef d'État, le symbole du leader, le symbole aussi de quelqu'un qui est bien ancré, bien dans la terre et en même temps qui est bien connecté vers le haut. Mais si vous voulez être connecté vers le haut, il va falloir descendre encore plus dans vos profondeurs, encore plus dans votre ancrage. Il n'y a pas d'autre solution. Sinon, vous serez mal guidé. Guidé par je ne sais quoi, mais pas quelque chose de lumineux. Faites attention. Équilibre. Pareil, en ce moment, donc, beaucoup d'associations, beaucoup de belles rencontres, beaucoup de retrouvailles de familles d'âmes et aussi cet équilibre en fait et cet apaisement intérieur entre votre puissance d'action masculine, ok, et votre puissance aussi de réception, d'intuition au niveau féminin. Donc soyez à l'écoute, voyez les paumes ouvertes, réceptionnez, demandez, mais réceptionnez. Sachez, en fait, c'est plus, on vous demande en fait d'être
J'entends mes guides qui disent oui, bah, on leur parle tout le temps et tout, ils n'entendent rien, ils ont les oreilles bouchées. Et oui, bah, parce qu'ils sont tellement occupés en fait à faire plein de choses et à jamais se poser en fait, juste d'allumer une bougie et d'écouter en fait et de laisser les choses descendre. Parce qu'il y a trop d'impatience pour certains, trop. Voilà, calmez ça. Allez en nature, faites-vous du bien, faites de la danse, trouvez des activités en fait qui vous fassent rire, qui vous recréent de la légèreté, de l'amusement en fait. Et les choses vont descendre tout seul. Vous n'avez pas besoin d'être, comment dire, de faire 1 heure de méditation comme un yogi pour que les choses y descendent. Mes guides, je les entends même quand je marche. Voilà, c'est pas, c'est en tout temps en fait. Mais d'entretenir cet état de légèreté, de paix. Ok. Ok. Alors, une autre carte cette fois-ci pour la voie des artisans de lumière. Magnifique. Wow. Pleine ascension. Pleine ascension. L'âge de lumière. Vous travaillez avec la lumière depuis la nuit des temps. Oh, ok. Cette carte là, elle appelle à on est en train de réactiver en fait des capacités qu'on a depuis. En fait, l'âme, elle s'incarne de vie en vie et on a accumulé pas mal d'expériences. Et aujourd'hui, en fait, tout ça, ça se réactive parce qu'il y en a besoin par rapport à ce basculement qu'on est en train de vivre. Et on a besoin de ça. Alors, parce qu'on est les pionniers dans cette nouvelle ère. Et oui. Les mystiques et les sages à travers les âges ont prédit cette période dans l'histoire et vous avez décidé de vous incarner au milieu de celle-ci. Bingo! Il n'y a aucune erreur dans le fait que vous soyez ici en ces temps de grands changements. Si jamais vous ne vous sentez pas prête ou prêt ou que vous êtes intimidé par le chemin qui vous appelle, sachez ceci. Vous vous êtes entraîné pour cela pendant des vies. Vous êtes beaucoup plus que la somme des jours que vous avez traversés dans cette vie. Vous êtes également toutes les vies qui ont précédé, toutes les expériences ont poli votre âme dans l'expression la plus magnifique de votre soi authentique. Votre âme a plusieurs facettes, imaginez une empreinte digitale. J'adore! Votre âme est 1 million de fois plus complexe que cela. Si vous rassemblez toutes les empreintes digitales de toutes les personnes que vous avez été, vous ne seriez même pas en mesure d'imaginer à quel point vous êtes un chef-d'œuvre unique. C'est magnifique. Rappelez-vous ça aussi, hein. Pour certains, arrêtez de vous comparer, vous êtes incomparables. Je le rappelle, c'est comme de vous dire, tiens, bah, y a un dauphin, il est beau, et puis un pingouin. Ils ne sont pas comparables. Donc, rappelez-vous ça tous les jours, chaque fois que vous êtes happé dans la comparaison, de dire, moi je suis un pingouin, lui c'est un dauphin. Comment on pourrait se comparer en fait? On ne peut pas. Les deux sont uniques. Vous êtes uniques. Donc, ça c'est depuis notre enfance, on nous a bassiné avec ça. Ça tombe aussi. Ça tombe. Voilà. Donc, contribuez à ce changement, à ce basculement dans la conscience. À chaque fois que vous sentez ça vous rattrape, vous dire non. Voilà. Rappelez-vous cette image là, du dauphin et du pingouin et ça ira mieux. Vous êtes arrivé sur Terre avec un plan d'âme bien précis. Vous y êtes entré avec une sagesse qui a évolué à travers les âges. C'est la partie de vous qui aspire à être vue. Ça résonne, c'est alors la partie de vous qui est prête à aller de l'avant, qui est prête à émerger. La vie actuelle n'est pas faite pour que vous restiez caché, mais pour avancer, être vu et évoluer. Ainsi soit-il. Amen. Merci. Alléluia. Voilà. C'est exactement ce que je disais tout à l'heure. Ok ? Vous n'êtes pas venu ici pour vous cacher, pour opprimer vos valeurs, vos belles valeurs en plus. C'est ça le pire. Pour faire plaisir à d'autres qui sont dans l'ombre. Non, non, non. Oh, ok. Dernière carte, allez, on y va. Et on va faire un petit renaissance, prudence demandée, encore le papillon qui nous accompagne. Regardez bien cette carte avec du vert. Énergie de l'amour, du cœur. Comme je disais, hein, à chaque transformation, là, et avec cette montée d'éveil, forcément, qui dit transformation, dit aussi renaissance et comme le phénix qui renaît un peu de ses cendres. Et prudence demandée, parce que quand on est comme ça, on se sent un peu... Voilà, on me dit escargot en fait. Voilà, comme un escargot, hop, il sort de sa coquille, il se dit ah, je me sens tout vulnérable, là, quelqu'un peut marcher dessus et m'écraser. Non. Dans cette douceur, vous allez découvrir aussi énormément de puissance. Moi, j'y touche là, beaucoup ces derniers temps et d'embrasser cette vulnérabilité, d'embrasser ce côté en fait vraiment du féminin divin, c'est tellement doux et tellement fort, tellement puissant. Mais vous devez, c'est pas vous devez, mais il est bon en fait de se l'autoriser. D'accord? Allez, c'est parti. Renaissance, prudence demandée. Vous pouvez fermer les yeux.
Chaque fois que vous faites un Om, ça recentre, hein, ça réaligne aussi. Hein. Ça émet une vibration, celle du début de l'expérience et de la fin, de la mort. C'est vraiment ça qu'on oublie, souvent. On vit sans arrêt des renaissances. Quand vous accepterez que la vie, c'est constant changement, vous allez mieux vivre. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vis. C'est dès qu'on se raccroche et qu'on se dit « je veux que ça soit tout le temps comme ça, je veux que ça soit pour toute la vie comme ça », qu'il y a souffrance. Lâchez l'attachement et vous allez voir que vous allez vivre tellement mieux, tellement plus sereinement, tellement, voilà, avec plus de légèreté. Allez, il existe un moment de vulnérabilité dans tous les processus créatifs, dans tous les nouveaux cycles de vie et dans toutes les naissances. Fermez les yeux et détendez-vous, prenez une grande inspiration, chers amis. Concentrez-vous sur votre respiration. Imaginez le monde extérieur disparaître et entrer dans l'espace silencieux de votre cœur. Vous y êtes en paix. Imaginez dans cet espace un beau bourgeon tendre qui émerge de la terre. Un beau bourgeon tendre qui émerge de la terre. Il a rassemblé énormément d'énergie pour percer à travers la graine et monter vers la lumière, totalement déterminé à devenir une plante adulte. Alors imaginez que vous montez avec joie, avec amour, la garde juste à côté de ce germe. Protégez-le. Protégez-le des bottes qui peuvent piétiner ou bien des insectes qui s'intéressent à lui. Protégez cette petite plante. Restez centré dans votre cœur. Autour de vous et du germe se trouvent de nombreux êtres d'amour inconditionnel. Ce sont peut-être des ancêtres, des guides spirituels, des êtres de lumière, ou même des anges. Sentez les êtres d'amour inconditionnel vous soutenir lorsque vous protégez le germe. Sentez l'obscurité tomber autour de vous et du cercle de lumière qui forme votre cœur. Sentez que vous restez calme, centré et détaché. Concentrez-vous sur l'amour que vous avez pour le germe. Regardez-le pousser et devenir fort. Tout est bien. Vous pouvez lui murmurer « Tu es en sécurité et tu vas pousser et fleurir grâce à l'amour inconditionnel. » Ça libère. Ok, ouvrez les yeux en temps voulu. Vous avez terminé votre processus de guérison. Et refaites l'exercice aussi longtemps que vous en avez besoin, surtout si vous vous sentez anxieux autour de cette pleine lune. Voilà, à propos de cette nouvelle vie, à propos du fait de ne pas savoir ce qui va se passer dans l'inconnu, voilà, ou la façon d'y subvenir, ne vous inquiétez pas. Et ce processus de guérison va vous aider. Donc répétez-le autant de fois que nécessaire. Surtout si vous passez par une période particulièrement sensible, ou si vous sentez comme le petit escargot qui est sorti de sa coquille, d'accord ? Voilà, faites-le tous les jours pendant quelques semaines et ça va vous permettre de beaucoup vous aider. Je vous envoie... Oh, attendez, il y a une dernière carte que je aimerais vous montrer et je vais vous laisser là-dessus. Elle est magnifique, regardez bien. L'harmonie est demandée. Au plus profond de toi existe un endroit secret, un temple sacré. Là, tu peux te ressourcer. Là se trouve le livre de ton âme. Si tu te sens perdu, fragmenté par ce monde qui t'entoure, rends-toi dans ce lieu pour te régénérer. Voilà. Revenez à l'intérieur de vous-même. Je le répète, revenez dans votre temple, retrouvez-vous avec vos semblables. Laissez cet éveil se manifester à vous. Voilà. Laissez-vous traverser par la grâce et mettez-vous beaucoup plus à l'écoute de votre intuition. Tout se joue dans le ici et maintenant. Je vous embrasse, je vous envoie plein d'amour et de lumière. Voilà. Prenez bien soin de vous. Ciao!